Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello à toi, cher entrepreneur. Si c'est la première fois que tu viens par ici, je te souhaite la bienvenue. Tu te demandes peut-être pourquoi faire preuve d'un feedback honnête et apprendre à le recevoir est capital et comment il peut transformer ton équipe ainsi que ton projet. Alors cet épisode va éclairer ta lanterne, prêt à entendre les vérités qui vont propulser ton entreprise et si tu en as une, ton équipe vers les sommets. Si oui, c'est parti. Pour commencer, on va mettre en lumière l'importance du feedback, donc le retour sur quelque chose qu'on a fait, dans le développement personnel et professionnel. On va découvrir comment une culture du feedback peut non seulement améliorer la performance d'une équipe, mais aussi enrichir le projet dans son ensemble. Après, explorer les vérités souligne l'importance non négligeable de l'ouverture et de la réceptivité au feedback, ce qui s'apprend également, c'est pas toujours facile. J'attire donc également ton attention là-dessus pour que ce soit pleinement efficace et propice à ton développement. Quelle que soit ta personnalité d'ailleurs et ta façon de fonctionner, c'est quelque chose qui peut être intéressant de travailler. Comme un chef d'orchestre, il est important pour un leader d'être à l'écoute des retours de son équipe pour ajuster la symphonie du projet. Bill Gates lui-même a dit « Nous avons tous besoin de personnes qui nous donnent des feedbacks. C'est ainsi que nous nous améliorons. » J'aurais pu le dire aussi à des moments. Et je le dis d'ailleurs aujourd'hui. Ce dernier souligne que le feedback agit comme un miroir reflétant la réalité du travail et du comportement. C'est un outil essentiel et d'ailleurs parfois quand on fait un travail sur la personnalité, on peut demander à la personne de faire le point sur ses qualités, ses défauts, les choses qu'il veut travailler, etc. Et on peut demander à l'entourage, mais tout en faisant attention que ce soit des gens bienveillants, on prend du recul avec ça, on en parle, on fait le point. Justement, on peut demander à l'entourage qui va aussi avoir une vision intéressante pour compléter tout ça et c'est hyper intéressant, quel que soit le domaine d'ailleurs, ça peut être hyper intéressant. Donc c'est un outil essentiel, le feedback, pour l'amélioration continue, permettant aux leaders de s'ajuster en fonction des besoins de leur équipe et du projet. La comparaison avec un chef d'orchestre illustre la nécessité d'une écoute active et d'une adaptation constante pour harmoniser les efforts de l'équipe vers un objectif commun. J'en ai justement parlé dans un autre épisode sur la gestion de plusieurs projets comme un chef d'orchestre. On voit ici, et tu peux aller l'écouter si tu souhaites, après cet épisode, on voit ici en quoi cela peut être une vraie force de développer cette dextérité. Je rajouterai à ça que c'est dans la confrontation constructive des idées que la magie opère. Alors oui, parfois, elles ne sont pas toujours constructives, on peut aussi apprendre à les gérer. Mais là, on va partir sur le principe que les personnes vont le faire de façon constructive quand même. Et quand ça n'est pas, je ferai au cas où d'autres épisodes pour ça. Dis-moi si ça t'intéresse. Donc ainsi, Elon Musk encourage activement ses équipes à le critiquer, affirmant que le feedback est essentiel pour l'amélioration, lui aussi, et comme beaucoup d'ailleurs de personnes dans ce domaine. Ce type d'expérience montre souvent, et d'ailleurs l'ego, il y a entre guillemets, il n'est pas là pour rien, mais il faut apprendre aussi à gérer son ego quand c'est comme ça. Ce type d'expérience montre souvent que l'ouverture au feedback, y compris la critique constructive, est fondamentale pour l'innovation et l'amélioration de soi et de son entreprise, évidemment. Alors oui, je sais que beaucoup sont dans le cas de figure dans lequel j'étais, beaucoup, et dans lequel je peux aussi parfois me sentir encore en fragilité, ça arrive, on est humain, surtout quand, par exemple, une personne a une certaine sensibilité, ça peut ne pas être évident à gérer, celui d'éviter d'avoir à recevoir de mauvais avis, ou suite à des traumas, ou suite à le fait qu'on l'ait pas développé, cette capacité à recevoir des critiques, qu'elles soient constructives ou pas d'ailleurs. Quitte parfois à ne pas entreprendre aussi, ça arrive, à pas oser des choses, à pas oser prendre la parole, à pas oser mettre une vidéo sur internet, à pas oser aller faire une présentation devant du monde, ou à stresser, à s'en rendre malade. Mais ce que j'ai compris, c'est que je peux prendre en compte mes moments, mes niveaux d'énergie. Et ça, c'est important, à savoir que quand je me sens très fatiguée, je ne m'expose pas pour ne pas en rajouter. Personnellement, à moins que, j'ai pas trop, entre guillemets, on a toujours le choix, mais à moins qu'un nez, j'ai un rendez-vous et je me dis, j'ai pas le choix, je veux quand même y aller. En réalité, dès que je peux, j'essaye de pas en rajouter, j'adapte en fonction de mes moments. À moins que ça n'arrive sans, que ce soit prévu. Et dans ce cas-là, je fais au mieux et je récupère un peu plus tard
ou j'en parle avec d'autres, histoire d'extérioriser tout ça, un coach, un psy ou l'entourage, hein, pour m'aider à l'intégrer. Et quand je me sens mieux, je m'entraîne progressivement en me disant que chaque retour est une occasion de recevoir aussi des retours positifs, parce qu'on pense souvent négatifs, mais il peut y avoir des retours positifs. Hein, voilà, souvent on veut tout éviter, on veut éviter les négatifs et on évite tout. C'est comme les relations, on veut éviter de souffrir, donc on peut éviter toute relation. Mais en réalité, on se prive aussi des retours positifs et aussi des neutres. Hein, voilà, parfois, il n'y a rien à dire de spécial ou on nous le dit pas, mais on a quand même fait des choses bien. Voilà. Mais quand il y a des retours qui sont un peu moins positifs, ok, on prend du recul et bon, ça veut dire quoi tout ça? Est-ce que je suis d'accord? Voilà, à quoi il fait référence, au cas où on en discute. Ce qui est souvent compliqué, c'est quand la personne fait un peu une fin de non-recevoir. Bon, voilà. Et ça, pareil, j'y reviendrai, c'est des cas un petit peu particuliers. Et sinon, quand ils sont dans ce style plutôt constructif, en gros, voilà, j'apprends à les recevoir sans me dévaloriser aussi. Et ça, c'est un travail qu'on fait aussi de soi à soi, d'apprendre à pas se dévaloriser. C'est en gros travailler sur la confiance aussi en soi, l'estime qu'on a de soi également. Cette attitude crée un environnement où les idées peuvent être librement échangées et évaluées, menant à de meilleures solutions. Le fait qu'on puisse se faire des feedbacks, normalement, c'est plutôt utile. Ça permet justement cette fameuse amélioration continue, de mettre en place des solutions. Encourager le feedback, critique, voilà, mais constructif, loin d'affaiblir dans ces cas-là, peut intelligemment émis et reçu, renforcer l'équipe aussi, en favorisant la résolution de problèmes et l'adaptabilité. Et ça, c'est très bon aussi pour la confiance en soi de l'équipe et puis aussi pour voilà, sa capacité à gérer les situations. Après avoir vu l'importance souvent mésestimée du feedback, on va voir maintenant comment cultiver un environnement propice à ce dernier. Créer un environnement de confiance où le feedback est valorisé est essentiel pour cultiver l'innovation ou le fait de bien gérer aussi son entreprise tout simplement. Mais voilà, pour l'innovation aussi, c'est très utile, on l'a dit. Dans cet espace, les membres de l'équipe se sentent en sécurité pour partager leurs idées et leurs critiques. Ça, c'est hyper important. Moi, je vois quand je fais des moments de l'analyse du travail, dans les accompagnements, parce que j'ai aussi été formée sur cet aspect-là, je me rends compte à quel point, si les gens ne se sentent pas en sécurité dans leur entreprise ou avec leur manager, etc., compliqué, d'accord? C'est souvent là que partent une grosse partie des problèmes, pas que, mais voilà, une bonne partie des problèmes. Donc l'idée, c'est de se sentir en sécurité pour partager leurs idées. Il y a pas longtemps encore, on m'a dit, sur un endroit, tu peux en parler, en gros en sécurité, ici c'est bienveillant, etc. On verra, voilà, parfois jusqu'à preuve du contraire. Mais en tout cas, la majorité du temps, quand effectivement on le sent, qu'on nous dit que c'est le cas, que la personne fait attention, la personne qui gère le groupe fait attention que les choses soient faites dans la bienveillance, et ben en gros, on peut beaucoup plus se sentir en sécurité en fait pour partager nos idées et les critiques également lorsqu'il y en a, sachant qu'ils seront entendus et respectés. Cela encourage une participation active et l'engagement donc de tous. Tout le monde peut le faire, hein, voilà. Et souvent, il faut arriver à dissocier critique de reproche. Hein. Là-dessus aussi, c'est souvent ça qui se passe, c'est qu'on le vit comme un reproche alors que c'est pas forcément un reproche. Donc, alimentons la croissance du projet et l'épanouissement personnel, en fait. Ça permet ça aussi de pouvoir recevoir des informations, mais aussi d'être en possibilité de les dire. De pouvoir justement à des moments je vois aussi ça pareil les gens que j'accompagne quand ils ne se sentent pas libres de dire ce qui se passe, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, etc. Ça peut être quelque chose qui est pas forcément évident à gérer et ça peut d'ailleurs participer voilà aux problèmes qu'on peut rencontrer d'organisation dans les entreprises par exemple quand il y a des équipes. C'est ce que tu peux tenter de créer, toi, si tu as une équipe par exemple, ou même de toi à toi-même, parce qu'en fait on n'y pense pas, mais quand on se parle à soi-même, c'est un peu comme s'il y avait une personne qui nous parlait à nous-mêmes en fait, si je schématise, hein, c'est un peu l'idée. En encourageant par exemple une communication non violente, mais aussi en changeant ce regard sur la vie d'autrui et en créant un espace de confiance. Voilà, donc ça c'est important. Communication non violente, on y reviendra au cas où, mais c'est vraiment un outil très très utile. Notamment, tu peux chercher avec Marshall Rosenberg sur la communication non violente. C'est hyper intéressant, hyper ludique la façon dont c'est présenté et ça peut t'aider à mieux toi-même exprimer un avis et toi-même apprendre à recevoir un avis, voilà, et créer les conditions favorables. Alors oui, la réception d'un retour peut être un art délicat. Cela peut prendre du temps, peut être compliqué plus que prévu en fonction de ton vécu et d'éventuels traumatismes aussi parfois, y compris interpersonnels aussi. Par exemple, s'il y a des blessures comme la blessure de rejet ou d'autres, hein, mais ça peut être compliqué.
ou la personne qui le vit comme une injustice aussi, s'il y a une blessure d'injustice. Donc, mais recevoir des critiques peut être aussi doux qu'une danse. En tout cas, on peut arriver à mieux la pratiquer si tu sais écouter le rythme des retours sans prendre chaque pas pour une attaque personnelle. Et là, on revient un petit peu plus sur le fameux livre sur les accords Toltec. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Voilà, et j'essaye de sortir des suppositions. On y reviendra aussi parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Comme on peut le lire d'ailleurs dans les accords Toltec, voilà, donc ça je le disais là en parenthèse, mais c'est exactement ça que je voulais vous dire aussi. Donc de Miguel Ruiz, fais de ton mieux, n'en fais pas une affaire donc personnelle et ne fais pas de suppositions, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, mais c'est ceux-là sur lesquels je voulais vraiment poser un peu ton attention, parce que ça a vraiment un gros lien avec tout ce qui est de l'ordre de la communication, le regard des autres, apprendre à recevoir une critique, etc. Cela arrive, bien sûr, c'est humain, d'accord, d'en faire une affaire personnelle ou de supposer, c'est logique. On est un peu, notre cerveau, il fonctionne aussi comme ça. Mais en mettant en application régulièrement cette nouvelle façon d'appréhender le regard et le jugement d'autrui, tu pourras beaucoup plus faire la paix avec. Et donc, ne pas le vivre frontalement. Il t'arrive aussi sûrement à toi d'avoir un avis sur ce que tu fais ou consommes. Parce que souvent, on le refuse de la part des autres. Mais nous, parfois, on se le permet. Et quand on le fait pas forcément de façon mal intentionnée. Et si c'était le cas, au cas où, c'est pareil. On peut vouloir et pourquoi pas, on peut le travailler. Mais on a le droit d'avoir un avis, on a le droit de ne pas aimer, de ne pas être d'accord, etc. Les autres ont aussi cette possibilité et on ne doit pas les priver de ça. Ils ont aussi le droit de ne pas aimer. Pas facile, parce que ça renvoie vraiment à... Si on a un manque d'estime de soi, on a du mal avec cette idée. Mais en tout cas, en soi, tu peux petit à petit te familiariser avec cette idée que toi, tu as cette liberté et que l'autre aussi a cette liberté. Il a le droit aussi d'avoir un avis différent du tien. Et si l'on se coupe complètement de ça, on peut stagner, mais aussi aller vers une direction qui ne nous correspondra pas forcément à par rapport à ce qu'on accompagne ou à qui on vend. Donc c'est important de pouvoir prendre conscience de cette importance du feedback et de la façon effectivement dont on le vit. Sans recevoir de feedback, savoir le recevoir, c'est aussi important que de savoir le donner en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que c'est vraiment deux choses qu'on travaille. Dans l'affirmation de soi, c'est des choses qu'on travaille au fur et à mesure, chaque chose en son temps. Apprendre à accueillir les critiques constructives sans les percevoir comme des attaques personnelles est crucial pour le développement personnel et professionnel. Cela demande, s'il y a des choses à travailler, c'est vraiment ça, d'apprendre à justement ne pas vivre tout ça comme une attaque personnelle. Ça demande une certaine maturité émotionnelle. Et si la personne, elle attaque, ok, on prend ça en compte. On n'est pas obligé de travailler avec. Et si on se retrouve à devoir travailler avec, il va peut-être falloir trouver une solution. Mais en tout cas, la plupart du temps, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment le scénario catastrophe. Donc, ça demande une certaine maturité émotionnelle et une compréhension que le feedback vise à améliorer, pas à diminuer. Et si tu peux travailler dans des équipes qui fonctionnent comme ça, c'est mieux. Et si parfois quelqu'un est en difficulté, on essaye de trouver des solutions. D'accord ? Voilà. Si on reste que sur l'affaire personnelle, je le vis mal, et en fait, on n'apprend pas de ce qui vient de se passer. Donc, prends le temps qu'il te faut. Passe éventuellement par des techniques intermédiaires, comme par exemple le fait de faire ça de façon plus ludique. Pour commencer, ça peut être avec des stickers d'interaction. Si c'est par exemple sur Instagram que tu veux apprendre à faire face au retour des gens, tu mets des petits stickers d'interaction, tu vois un petit peu comment ça se passe, tu mets tes réponses, ça permet un peu de maîtriser tout ça. D'accord ? Et petit à petit, tu gagneras justement la capacité à t'ouvrir au retour des autres. Que ce soit pour ton entreprise ou aussi ça pourra t'aider sur le fait que tu pourras être de plus en plus à l'aise à recevoir ou à regarder les choses qui se passent avec humour, par exemple. Donc voilà, quelques stratégies que je vais te donner maintenant pour justement t'encourager et justement utiliser le feedback correctement. Déjà, premièrement, utilise des règles claires pour le feedback. Comme un jardinier délimite son jardin pour que chaque contribution puisse fleurir. Voilà, si on se dit qu'on est sur ce genre de jardin, c'est l'idée. Des directives claires pour le processus de feedback aident à structurer la manière dont les retours sont donnés et reçus, assurant que le feedback soit constructif et productif. Cela crée un cadre où le feedback peut être intégré de manière efficace, contribuant à la croissance du projet et au développement de l'équipe. Voilà, donc l'idée c'est que les directives soient plutôt claires pour justement structurer tout ça correctement. On peut donner des consignes au départ. Tu le vois par exemple sur des forums, il y aura marqué les règles à respecter.
Au moins, les gens sont au courant. On sait comment ça fonctionne. Ça peut être intéressant, ça, effectivement. Deuxièmement, applique le feedback comme un peintre utilise ses couleurs, avec intention et pour améliorer l'œuvre collective. Tu peux te laisser aussi aller parfois, hein, voilà, on n'est pas tout le temps dans le contrôle, hein, c'est pas le but. Mais en tout cas, tu peux apprendre à utiliser tout ça avec intention. Tu peux, donc c'est une façon d'utiliser ça de façon stratégique, hein, d'une certaine manière. Ça permet d'améliorer, de peaufiner le projet, tout comme, si on prend l'image du peintre, un peintre utilise différentes couleurs pour créer une œuvre d'art. Tu peux les choisir en fait, si tu le souhaites, pour justement apprendre à les utiliser. Chaque morceau de feedback, lorsqu'il est appliqué de manière réfléchie, chaque feedback en gros, hein, voilà, contribue à la qualité et au succès du projet, illustrant l'importance d'agir sur les retours reçus pour réaliser une amélioration continue. Parce que le feedback, c'est bien, mais après l'idée, c'est de prendre en compte ce feedback et de mettre en place une amélioration. Okay, si on fait un feedback et que c'est pas pris en compte, ça peut aussi tomber dans l'eau, quoi. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même de savoir les faire, d'apprendre à les utiliser et et que ça nous serve aussi, hein, dans le progrès. Donc, rappel des points que j'ai abordés aujourd'hui. On va arrêter aujourd'hui, mais je continuerai s'il le faut sur d'autres épisodes, s'il y a des éléments à approfondir. Sois à l'écoute des retours de ton équipe pour ajuster cette fameuse, entre guillemets, symphonie, harmonie de tout ça et dans ton projet. Encourage activement le feedback, même critique, pour favoriser l'innovation et l'amélioration. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit. On autorise. Et au cas où, on se fait ça au début de façon vraiment hyper sécure, avec des gens qu'on connaît bien, avec des gens où on sait qu'ils sont vraiment des gens gentils, ou des gens bienveillants qui vont faire en sorte que ça soit constructif. Et après, au fur et à mesure, on pourra s'autoriser et l'encourager en dehors de ce genre de situation un peu idyllique. Crée un environnement quand même de confiance où chaque feedback est valorisé et respecté. Si tu as une équipe, si tu travailles même avec toi-même tout seul, apprends à créer un environnement où tu peux te faire confiance, où vous pouvez vous faire confiance et où justement vous allez pouvoir valoriser le feedback. Par exemple, je te remercie de me faire ce retour. Je comprends bien, voilà ce que tu veux dire. C'est pas faire semblant. C'est vraiment, on prend en compte. Ok, merci d'avoir pris ce temps-là. Merci de l'avoir énoncé quand même. C'est important qu'on le fasse. Mais si c'est fait de façon bienveillante, en plus, ça devrait être beaucoup plus facile. Hein, c'est le but. Et après, on essaye de voir derrière. Ok, même si c'est pas mon avis, même si c'est pas quelque chose que j'aurais voulu entendre. Ok, je me dis qu'est-ce que j'ai d'intéressant à en retirer quand même. Et si je veux pas, on doit apprendre à continuer à travailler sur soi et ça on continuera sur les épisodes justement pour pas non plus tout prendre ce qui nous appartient pas non plus. Apprends à recevoir les critiques constructives sans les prendre pour des attaques personnelles parce que souvent on a tendance à faire ça. Établis des règles claires pour le processus de feedback afin de structurer son intégration de façon efficace. Ça, on n'y pense pas toujours, mais dès que tu vois que ça part un peu en vrille ou que c'est pas bien mis en place, c'est que peut-être qu'il faut mettre en place certaines règles, qu'elles soient claires aussi, clarifiées. Tu peux les écrire pour qu'elles soient claires si besoin d'ailleurs. Applique le feedback reçu avec intention pour améliorer et peaufiner ton projet collectif. Donc le fait de le poser avec intention. Ok, je sais dans quel objectif je le dis, je préfère le dire de cette manière-là. Voilà, tu prends un peu le temps de le faire en conscience. Faire en conscience au tout début, quand on est sur cette fameuse phase-là d'apprentissage où on n'est pas encore dans quelque chose d'automatique, on n'a pas encore la dextérité, c'est important de le faire. Voilà, pour être vraiment un peu plus dans un apprentissage qui puisse vraiment bien fonctionner. Et enfin, utilise des techniques intermédiaires pour t'ouvrir progressivement au retour et les intégrer de manière constructive. Tu peux le faire étape par étape pour justement t'ouvrir petit à petit et que ça soit pas difficile tout de suite. C'est pas faut pas non plus que tu dises j'en ai marre, j'en ai ma claque. Voilà, tu essayes de te mettre en confiance. Voilà. Je t'en donne une dernière pour la route. Intègre le feedback dans ta routine quotidienne pour cultiver une amélioration continue et renforcer ton projet. Tu peux tous les jours, pourquoi pas, commencer déjà par ce que j'ai dit tout à l'heure, mettre des stickers d'interaction sur tes réseaux, ou tu peux demander l'avis de quelqu'un de ton entourage avec qui tu as une bonne entente. Voilà, ça c'est une façon de commencer à intégrer ça si tu n'as pas l'habitude de le faire. Et à l'occasion, quand tu maîtriseras de mieux en mieux cet art subtil, à ne pas faire tous les 4 matins non plus, hein, d'accord, c'est pas le but. Ou quand on n'a pas encore l'habitude, tu peux, mais tu adaptes, hein, mais ça peut être très puissant par la suite. Alors, je te donne autre chose qui peut t'aider aussi, c'est d'oser remettre en question le statu quo de ton projet grâce au feedback reçu pour découvrir des opportunités de croissance inattendues.
Bon, au début, pas forcément, mais à un moment donné, tu peux vraiment revoir ton projet sous un autre angle et ça peut te donner des idées de croissance, en fait. Voilà. Mais ça, c'est plus, on va dire, la version avancée quand tu as déjà tout qui est bien mis en place et que tu veux juste essayer de favoriser l'innovation. C'est une façon d'utiliser le feedback, en fait, pour justement aller voir autre chose, essayer de voir qu'est-ce que je peux rajouter, qu'est-ce que je peux modifier dans mon entreprise. Mais au début, quand on est vraiment sur quelque chose où on a besoin justement de clarté et de rester focus, on n'est pas obligé de faire ça et vaut mieux pas d'ailleurs au début. Donc voilà, tu as justement avec tout ça des clés importantes pour faire du feedback le moteur de ton équipe et toi aussi dans ton apprentissage, dans ton évolution entrepreneuriale. Et si ce podcast te permet de voir plus clair dans cet art délicat du retour d'information, pense à lui donner 5 étoiles et à ajouter un commentaire. Cela contribue réellement à étendre notre portée et à partager ces idées qui sont là pour changer les choses autant que pour aider chaque personne qui les entendra. Et c'est hyper important de pouvoir justement être beaucoup plus à l'aise sur la communication aussi. Ça fait partie aussi intégrante de l'entrepreneuriat. Prochain arrêt dans notre voyage intellectuel et entrepreneurial, IA et entrepreneuriat, comment la technologie révolutionne ta stratégie. Un épisode indispensable, en tout cas intéressant à écouter pour quiconque veut intégrer l'intelligence artificielle dans sa boîte à outils entrepreneuriale. Alors, reste à l'écoute et n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.